Bonjour. Bonjour Josiane, comment vas-tu? Très bien. Je suis très content de te revoir. Toute sa vie a été un combat, et ce même depuis son enfance. Malgré les drames qu'elle a parcourus, elle a su en faire une force, et aujourd'hui elle en parle très facilement et sans pudeur. Peut-être parce que Josiane a acquis au fil de ses tragédies une grande résilience, qui peut parfois nous paraître déroutante. Josiane, au grand sourire, nous parle de son histoire personnelle qui l'a bouleversée, mais aussi de celle de sa famille. Du décès de sa fille Julia dans un incendie domestique, au déchirement avec son mari qui s'est terminé par un divorce, ou encore des maladies qu'elle surmonte pour survivre. Josiane nous livre le combat de sa vie, celui d'obtenir une loi obligeant l'installation de détecteurs de fumée dans les habitations. Et ce matin est Josiane Bossico. Bonjour Josiane Bossico. Bonjour. Merci. Invitée sur les plateaux de télévision ou à la radio, Josiane a su alerter et faire de son combat un étendard qui lui a valu de recevoir la médaille de l'Ordre national du mérite. On comprend mieux pourquoi, en l'écoutant, Josiane s'est battue depuis la mort de sa fille en 2002 pour obtenir des pouvoirs publics, cette loi permettant ainsi de ne plus recenser de décès lors d'incendies en France. On ne peut pas dire qu'on fasse son deuil parce qu'elle est toujours avec moi et elle sera toujours avec moi. Mais, comment dire ? Pour moi, c'est important de parler, de raconter mon histoire. Déjà parce que je pense que ça peut aider les autres, déjà. Et que la vie, elle n'est pas terminée, même si on a un drame comme ça énorme. Aujourd'hui, c'est le 8 mars 2025, qui correspond à la date anniversaire des 10 ans du DAF, obligeant chaque Français à installer un détecteur de fumée dans leur logement. C'est un anniversaire qui vous touche personnellement. Pouvez-vous nous raconter votre histoire ? Écoutez, ma fille a été une soirée dans une maison à Chavenay. Et malheureusement, cette maison a pris feu vers les 2-3 heures du matin. Et ma fille était à l'étage et n'a pas pu accéder au Velux, ce qui veut dire par sa petite taille. Et malheureusement, c'est des petites bougies de chauffe-plat qui ont pris feu sur la moquette, voilà, au rez-de-chaussée. Ce qui veut dire que malheureusement, il y avait 8 jeunes là, et heureusement d'un autre côté, il n'y a que ma fille qui est décédée dans cet incendie. Voilà. Tout ça parce qu'elle était à l'étage et que malheureusement, elle n'a pas pu du tout accéder à ce Velux, et du coup, elle est décédée asphyxiée dans cette maison. Suite au décès de votre fille Julia, qu'est-ce qui vous a poussé à venir rencontrer les sapeurs-pompiers ? Alors moi, ça a été la première chose que j'ai pensée. J'ai dit, je vais d'abord aller voir les sapeurs-pompiers, bien sûr de Saint-Germain, parce que j'étais de Saint-Germain. Et après, c'est venu par rapport à Pierre Morange, mais grâce à Stéphane. C'est vraiment c'est les rencontres, en fin de compte. C'est vraiment des rencontres. Des rencontres, celle de Stéphane a été décisive. Alors adjoint au chef de centre de Saint-Germain-en-Laye, Stéphane a été celui qui a su l'écouter et l'orienter. On a bien parlé de 2 heures la première fois, tous les deux. Et Josiane dit, mais si rien d'obligatoire, c'est pas possible, comment on change ça ? Et là, je lui ai dit spontanément, écoutez, si vous voulez changer la loi, il faut qu'un député fasse une proposition de loi. Exactement. Il faut rencontrer le député de votre circonscription. Exactement. Et Josiane m'a rappelé 2 semaines après en me disant, c'est bon, j'ai eu le député Morange, il va faire le loi, il faut me filer un coup de main. C'est vrai. Et donc depuis, moi j'étais témoin de tous tes combats. Tout à fait. 10 ans de combat pour cette loi, Oui, ça s'est pas 10 fait, ans. ça fait 10 ans de combat. Et après, j'étais témoin aussi, parce que tu m'as offert ton amitié, Oui. des autres combats de ta vie, qui Oui. n'ont pas non plus été très simples. Non. Et après, Josiane, qu'est-ce qui vous a amené à batailler pour la loi sur les DAF ? Je me suis dit, il existe ces détecteurs de fumée, c'est pas cher, et en fin de compte, tout le monde devrait en avoir. Et je me suis dit, par rapport à ma fille, je me suis dit, il arrivera toujours des incendies, mais j'espère au moins en sauver une. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça toute seule, et c'est pour ça que j'ai vu d'abord Stéphane. Et Stéphane m'a dit, écoute, voilà, il faut aller voir ces 2 députés, dont Pierre Morange et puis le député de Versailles. Et de là, Pierre m'a aidé, quoi. Il m'a dit, je vais essayer de faire tout pour vous, vous ouvrir les portes, et après, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour avancer. Et aujourd'hui, quelles leçons vous tirez de tout cela, Josiane ?
Je pense qu'il faut se battre. Dans la vie, il n'y a pas de solution miracle. Je veux dire, si on veut vivre, si on veut voir le ciel bleu, voir nos amis, voir ma fille, mes petits-enfants maintenant, il faut se battre. La vie, c'est ça pour moi. C'est un vrai combat que j'ai eu depuis le début. C'est vraiment quelque chose qui tout de suite m'a pris dans ma tête. Je me suis dit, il ne faut plus que ça arrive. Vraiment, c'est tellement important. Du coup, je me suis battue pour ça. Maintenant, écoutez, j'ai 65 ans et voilà. J'ai une grande fille de 38 ans et 2 petits-enfants. Et pour eux, je me battrai toujours, quoi. Je pense qu'il faut se battre pour les gens qu'on aime. Merci beaucoup, Josiane, pour votre partage.